Hey guys, depuis un certain temps, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos pour ceux qui sont en classe d'examen, qui doivent passer des examens et tout cette année pour les élèves, pour donner quelques conseils, voilà, qui ont marché pour moi. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de penser, je me demandais, mais quelle est la cause première des échecs? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un élève échoue à son examen en grande partie? Et après avoir longtemps réfléchi, je me suis dit, mais attends, si un élève échoue à son examen, c'est parce qu'il a décidé d'échouer à son examen. Vous allez me demander comment, pourquoi, est-ce que quelqu'un peut véritablement vouloir échouer? Est-ce que quelqu'un peut véritablement choisir d'être médiocre et tout? Et moi, je vais vous dire oui. C'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que pour certaines personnes, il y a, il y a d'autres facteurs, il y a certaines exceptions et tout, mais en majorité, oui. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi je parle. Mais on va d'abord faire passer le générique et on revient. Voilà donc. Comment est-ce qu'un élève peut choisir d'échouer? Vous savez, à 90%, c'est inconsciemment. Voilà, c'est inconsciemment qu'on se dit, qu'on se met dans des dispositions pour échouer. Plusieurs ne savent pas en fait qu'ils sont en train de se mettre dans des conditions pour échouer. Et je vais aborder deux points capitaux aujourd'hui. Voilà. Et ces deux points relèvent du mental, c'est-à-dire 95% des échecs sont dus à une défaillance mentale, à une faiblesse mentale. Voilà. Toutes les réalisations que nous réussissons à faire dans notre vie sont le produit de notre force mentale. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout dépend de notre manière de réfléchir. Vous allez voir, il y a des personnes qui sont destinées à échouer, à perdre à cause de leur manière de penser, à cause de leur manière de réfléchir, à cause de leur faiblesse mentale. Tandis que d'autres, il y en a, quand vous allez les écouter, quand vous allez voir comment ils se comportent, vous pouvez prédire que celui-là, à coup sûr, il va réussir. Même si ce n'est pas dès le premier coup, il réussira. Et je vous explique. Je vais prendre un exemple très simple. Savez-vous pourquoi aujourd'hui l'Amérique est la première puissance mondiale, que tout le monde admire, est le pays qui est hissé haut. Le savez-vous pourquoi? Vous allez peut-être me dire à cause de la force économique, à cause de ci, à cause de ça, c'est vrai, mais c'est en grande partie dû à leur mental. Les Américains, ce sont des personnes qui pensent grand. Ils pensent grand et je vais comparer le mental des Américains au mental des Africains. On va le voir juste sur l'aspect des constructions des maisons. Quand vous observez les constructions américaines, vous n'allez pas voir, c'est rare de voir de petites maisons. C'est-à-dire, les Américains, ils font tout en géant. Que ce soit la cuisine, déjà même la maison, l'aspect de la maison, quand vous allez arriver, vous allez voir que c'est une grande maison. Et vous allez voir les cuisines, les pièces, ce sont des pièces XXL, si je peux me le permettre. Alors qu'en Afrique, c'est vrai que je n'ai pas fait tous les pays d'Afrique, mais en général, surtout dans les pays francophones d'Afrique, quand vous allez arriver, tout est fait de manière minuscule. Minuscule, que ce soit les pièces, le salon, les chambres et les cuisines, n'en parlons pas. Et donc déjà, à ce niveau, vous voyez l'étroitesse d'esprit. Donc pour ceux qui ont compris l'exemple, c'est quoi? Plus tu vois grand, plus tu deviens grand. Plus tu vois petit, plus tu restes petit. Donc, je vais argumenter. La majorité de ceux qui échouent, ce sont des personnes qui pensent petit. Qui pensent petit. Et je vais prendre l'exemple dans le cadre des examens. Quand vous allez arriver à cette période de l'année, quand si vous demandez à un élève et tout, pour ton examen, tu vas avoir combien de points et tout ça, l'élève va te dire, je veux juste avoir les points qu'il faut pour réussir mon examen. C'est-à-dire, il est arrivé à un stade où, du moment qu'il passe, ça va. Ça va, c'est tout. Et cet élève, quand vous allez commencer à parler avec lui,
Vous allez lui demander, qu'on va vous demander, si j'ai eu tel nombre de points dans telle matière, tel nombre de points multiplié par tel coefficient, quand on divise, je suis dans toutes les conditions pour être repêché. Et je suis repêché, j'ai mon examen. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez, vous rendez déjà compte de votre manière de penser? Vous pensez comme ça, laissez-moi vous dire que vous avez échoué. Vous avez échoué. La majorité des personnes que j'ai rencontrées qui comptaient sur le repêchage, qui calculaient pour entrer dans les normes du repêchage, pour être repêchés, ont échoué. La majorité, voire tous, ils ont échoué. Donc, plus vous pensez petit, plus vous échouez. Normalement, un élève en classe d'examen ne doit pas penser comme ça. Vous devez vous dire, je dois être le meilleur. On ne se contente pas, surtout en matière d'études, vous ne devez pas vous contenter. Moi, ça m'étonne de voir les personnes, vous êtes dans une classe, et dans une classe, il y a toujours un classement. Quand vous finissez les trimestres, il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, et il y en a qui ont juste la moyenne. Et vous faites partie des personnes qui ont juste la moyenne, et vous vous réjouissez d'avoir juste la moyenne. Et prochainement, vous travaillez pour encore avoir juste la moyenne. Mais attendez. Cette mentalité-là, c'est une mentalité de perdant déjà. C'est-à-dire, vous êtes une personne, si vous réagissez comme une personne qui ne va pas faire, qui risque même de ne pas réussir. Normalement, vous devez vous révolter. Vous devez entrer dans une sorte de concurrence, et ça, c'est une concurrence saine, c'est pas une concurrence malsaine. Quand vous êtes dans une classe et que vous voyez qu'il y a des gens qui sont plus forts que vous à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et vous vous rendez compte que, attends, mais comme vous devez vous poser la question, vous devez vous demander, mais attends, lui qui est premier, qu'est-ce qu'il a fait pour être premier? Pourquoi il est premier? Qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour être premier? Et vous devez vous lancer le défi d'être prochainement le premier. Vous ne devez pas être là assis dans votre confort et vous dire, bon, comme j'ai eu la moyenne, ça va, mais non, ça ne va pas. Donc, tout ce que vous faites, vous devez vous assurer d'être le meilleur là. Mais vous ne devez pas vous contenter juste parce que vous avez la base, vous avez le minimum, mais ça ne se passe pas comme ça. Je ne vais pas dire en quoi j'étais meilleure parce que moi, nous ne sommes pas là pour parler de moi. Mais laissez-moi vous dire qu'à force de penser comme ça, à vouloir être la meilleure, effectivement, enfin, à la fin, j'ai vraiment été parmi les meilleurs, je crois, parmi les 3 meilleurs carrément. De 8. Bon, mais là, on n'est pas là pour parler de moi. Donc, pour vous dire ce qui a marché. Et quand tu te fixes des objectifs hauts, même si tu n'atteins pas cet objectif, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Les élèves qui calculent, comme je vous l'ai dit, qui calculent pour être repêchés, généralement, ils échouent. Ils échouent à coup sûr. Ceux, par exemple, qui calculent pour avoir le nombre de points juste pas par repêchage, mais quand même entrer dans la marge, dans ce qu'il faut, eux, ils sont repêchés. Maintenant, ceux qui réfléchissent en termes de mention, je vais peut-être avoir au moins la mention assez bien, ils réussissent leur examen, pas forcément avec cette mention, mais ils réussissent quand même. Pour certains, ils vont avoir cette mention. Ceux qui se disent, bon, je vais avoir la mention bien, ils travaillent pour avoir la mention bien, et s'ils ont échoué, c'est qu'ils ont eu une mention assez bien, parce qu'ils ont travaillé pour avoir la mention bien, soit ils auront la mention bien, soit ils auront la mention assez bien, mais ils n'auront pas en deçà. Et ceux qui travaillent la mention très bien, s'ils ont échoué, ils auront la mention bien. Et s'ils ont réussi, ils vont avoir la mention très bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez, plus vous pensez grand, plus vous réussissez. Vous ne pouvez pas échouer en pensant grand. Alors que déjà, quand vous vous mettez vous réduisez vos chances. Quand vous pensez petit, quand vous vous dites, bon, je veux juste être repêché, sachez que vous allez échouer. Vous devez vous révolter, vous devez avoir un esprit de... Donc, si actuellement vous êtes là et vous êtes, je ne sais pas, 15e, 17e de votre classe, si vous êtes parmi ceux qui ont juste la moyenne dans les matières, réveillez-vous. Dites-vous que les prochains devoirs, les prochaines interrogations, les prochains contrôles, vous devez être parmi les premiers. Et ça demande des sacrifices. Mais là, nous sommes en train de parler du mental. Vous ne devez pas être là, toujours à la ramasse, non. Vous devez vous dire, je dois être le meilleur. Parce que la personne qui est meilleure, la personne qui est premier, cette personne qui est toujours devant, c'est pas un extraterrestre. C'est un humain comme moi. C'est un humain qui a une bouche, un nez, des yeux, un cerveau. Ne pensez pas que c'est un génie, que c'est un surdoué. Vous savez que
1 sur 2 qui ne travaille pas va rester en arrière. Est-ce que vous le savez? 1 sur 2 pour qu'il garde sa place de surdoué doit travailler. Et quelqu'un qui travaille, même s'il n'est pas surdoué, mais qui travaille à fond, peut atteindre le niveau du surdoué. Là, c'est clair. Donc, ne pensez pas qu'on est forcément surdoué et tout. Non, non. Le nombre de personnes qui sont surdouées sur Terre sont minimes. Hein. Le pourcentage est faible. Donc, la majorité de ceux qui réussissent ont de grands résultats, une force mentale, mais incroyable. Ce sont des personnes... Moi, tu ne peux pas venir me dire ce truc. Voilà, il faut faire ça. Et je vais te dire que je ne peux pas. Moi, c'est impossible. Dans ma tête, je peux tout faire. Et vous devez vous mettre ça en tête. Vous devez avoir ce mental. Moi, je suis quelqu'un... Il n'y a pas un truc que je vais voir et je vais me dire, je ne peux pas. C'est trop compliqué pour moi. C'est au-dessus de mes forces. Mes capacités ne me permettent pas. Jamais. Je ne dis jamais, je ne peux pas. Quand il s'agit de challenge, quand il s'agit de réussir un truc et tout, je ne dis jamais, je ne peux pas. C'est la question que je me pose, c'est comment je vais faire pour réussir et comment je vais faire pour être meilleur, pour faire mieux que la personne qui a fait. Et généralement, ce que je fais, si j'ai la possibilité, j'approche les personnes qui ont déjà eu à faire ça, et je leur demande comment ils ont fait. Et je m'inspire d'eux. Et ça, c'est une autre qualité que vous devez avoir. Vous devez vous inspirer des personnes qui sont meilleures que vous dans certaines matières, oui. Vous devez approcher, si vous êtes amis, vous avez le premier en maths, le premier en physique, le premier en SVT, vous les approchez en toute humilité parce qu'il faut être humble quand on veut réussir, quand on veut gravir les échelons. Vous les approchez en toute humilité et vous leur demandez comment tu fais pour comprendre ça, comment tu fais pour être fort dans ça, comment tu travailles et tout. Et vous laissez qu'ils vous expliquent. Quand ils finissent de vous expliquer, vous vous inspirez d'eux. Parce que si cette méthode a marché, pour eux, c'est qu'elle peut marcher aussi pour vous. Donc, vous copiez. Et si vous pouvez améliorer, vous améliorez. Votre défi, ça doit être de les défier, d'être soit au même niveau qu'eux, d'être soit meilleur qu'eux. Et vous allez voir qu'en fin d'année, même si vous n'avez pas atteint leur niveau, vous serez largement du niveau auquel vous êtes actuellement. Donc, vous devez avoir une mentalité de lion. Tout simplement, vous devez vous dire, je dois être meilleur, je ne dois pas me contenter. En matière d'études, on ne se contente pas. Et pas seulement en matière d'études, mais là, comme nous sommes dans le cadre des examens, de la préparation des examens et tout, je vais rester dans ce cadre. On ne se contente pas. Non. On ne se contente. Si aujourd'hui j'ai eu 10, demain je dois tout faire pour avoir 12. Si j'ai eu 12, demain je dois tout faire pour avoir 16, ainsi de suite. Vous ne devez jamais vous asseoir sur vos lauriers. Tant que vous n'avez pas 20 sur 20, vous ne vous arrêtez pas. Votre objectif, ça doit être d'avoir 20 sur 20. Et votre objectif en fin d'année, ça ne doit pas être d'avoir l'examen. Ça doit être d'être parmi les meilleurs sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas impossible. Parce que chaque année, il y a des personnes qui sont meilleures. Et ces personnes-là, quand vous les regardez, ils n'ont rien de plus que vous. Rien du tout. Quand vous les regardez physiquement, on vous place à côté d'eux, on ne va pas voir quelle est la différence. Ce ne sont pas des extraterrestres. Donc, si ces personnes arrivent à être les meilleures, s'ils ont pu être les meilleurs, ça veut dire que vous aussi, un jour, pouvez être meilleur. Et ça doit être votre objectif. Je dois être le meilleur de toute ma ville, le meilleur de mon pays. Et même si en fin d'année, quand les résultats sortent, vous n'êtes pas le meilleur de tout le pays, vous allez voir que vous allez avoir un résultat extraordinaire. Donc, déjà, vous devez travailler cette mentalité-là. Un instant, s'il vous plaît. Le deuxième point que vous devez travailler, c'est la remise en question. La remise en question. Vous allez voir. J'ai remarqué que la plupart des élèves, quand ils échouent, quand ils n'ont pas de résultats appropriés, ils mettent la faute sur les autres. Si c'est dans une matière, vous avez fait un contrôle et on vous a remis les feuilles et par exemple l'élève a eu 5 sur 20. Qu'est-ce que l'élève va faire? Il va dire, ah mais le professeur il n'a pas bien corrigé ma feuille. Ah mais le professeur il a ses préférés. Ah mais le professeur il n'enseigne pas bien. Il y aura cette catégorie là qui vont faire ça. Ils vont commencer à rejeter la faute sur le professeur. Ou ils vont dire, ah mais c'est parce que mes parents n'ont pas pris un professeur pour m'encadrer à la maison en dehors des heures de cours. C'est parce que mes parents ne m'ont pas inscrit dans des cours de renforcement. C'est parce qu'à la maison, je fais trop de travail. Parce qu'à la maison, je n'ai pas le temps de travailler, d'étudier.
on me bourre de boulot. Quand j'arrive à la maison, il y a trop de bruit. Ce sont des personnes qui vont tout le temps mettre la faute sur les autres. Si vous avez cette mentalité, vous allez échouer. Ça, je suis claire avec vous. Si vous avez cette mentalité de toujours mettre la faute sur les autres, vous allez rejeter. Je ne vais pas vous mentir, un temps, c'est comme ça que je réagissais. Et je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à ce qu'une connaissance à moi me le fasse remarquer. Il y a peut-être 3 ans en arrière. C'est-à-dire, quand quelque chose n'allait pas, je trouvais toujours des raisons. C'est parce que tel a fait ci, c'est à cause de mon environnement, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Toujours, et la personne m'a fait remarquer que, mais attends, que si tu ne réussis pas, c'est à cause de toi uniquement, pas à cause de quoi que ce soit. Et j'ai changé cette manière de penser. Et à chaque fois qu'il y avait un truc, quand je ne réussissais pas à faire quelque chose, quand j'avais des mauvaises notes ou quoi, je commençais à remettre toujours la faute sur moi. C'est vrai que la faute pouvait me revenir à 25%, hein, mais à 100%, je mettais toute la faute sur moi. Le professeur, parfois, pouvait ne pas bien enseigner ou mon environnement faisait que je ne pouvais pas me concentrer, ainsi de suite. Mais j'avais arrêté d'accuser les autres, de mettre la faute sur les autres et je me remettais tout le temps en question. C'est-à-dire, quand je reçois un truc et que j'ai mal fait, mais je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi ça n'a pas réussi et tout? Et je m'adaptais. Je réfléchissais et je trouvais des solutions. Je m'adaptais à mon environnement, je m'adaptais aux explications. Si les explications n'avaient pas été assez approfondies, je partais faire des recherches sur Internet et tout. Je me disais, si je n'ai pas réussi, c'est uniquement de ma faute. Et vous devez adopter cette attitude. Arrêtez de mettre la faute sur les autres parce que tant que vous allez mettre la faute sur les autres, vous n'allez pas avancer. Votre échec, la seule raison de votre échec, c'est vous-même. C'est vous-même. Si vous trouvez que le professeur n'enseigne pas bien, approchez-vous de vos camarades de classe qui comprennent, qui s'en sortent. Et comment vous faites pour dire que le professeur n'enseigne pas bien dans cette classe, il y a des élèves qui s'en sortent en fait? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Est-ce que quand ce professeur donne du cours, tous les élèves ont les interrogations? Non. Donc ça veut dire que quelque part vous êtes fautif. Comment ces élèves font? Si ces élèves vous disent qu'ils partent faire des recherches, allez faire des recherches aussi. Il y a Internet qui est là. Internet est là. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour que vous échouez au jour d'aujourd'hui alors qu'il y a Internet. Il y a plein de personnes qui donnent des cours, qui redonnent des cours que vous voyez en classe. Voilà. Si c'est par rapport à ce que vous faites à la maison, mais établissez un emploi du temps. Vous faites combien d'heures sur vos téléphones en cette période d'année? Est-ce que vous avez déjà dit que toutes les heures que vous faites sur vos téléphones, si vous les prenez, si vous les mettez à profit pour arranger votre emploi du temps, pour pouvoir faire entrer ce que vous faites à la maison et vos études, ça peut régler le problème. Donc, voilà la deuxième attitude que je voulais que vous adoptiez aujourd'hui. La première attitude, c'est de voir les choses grandement, de voir les choses en grand, vous dire que vous pouvez, que vous devez être les meilleurs. N'acceptez jamais, jamais, jamais d'être en arrière à la ramasse. Voilà, ça c'était la première attitude dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je voulais que vous adoptiez. Et la deuxième attitude, c'est de toujours, quand vous échouez, quand vous ne réussissez pas, quand vos résultats ne sont pas bons, remettre la faute sur vous. Arrêtez de mettre la faute sur les autres et jamais, jamais sur vous. Non, même quand ce sont les autres qui, à 80%, vous ont fait échouer, vous ont mis dans ces situations, mettez toujours la faute sur vous. Vous allez voir que ça va vous faire gravir des échelons. Vous allez voir que vous allez devenir mature. Vous allez voir que dans n'importe quelle situation, vous allez vous en sortir. Donc, ça, c'était la deuxième attitude que je voulais que vous adoptiez au niveau du mental. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Cette vidéo aura changé votre manière de penser. J'espère que ça va donner les résultats, vous donner des résultats. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si vous en avez, si vous voulez certains conseils, certaines choses. Si vous voulez aussi que je fasse des vidéos sur certains sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lirai vos commentaires et certainement je les ferai. Bisous et à très bientôt.